peut plus être appelé par du côté des espoirs. Attention, la possibilité pour Frey, l'arrêt déterminant de Huber, ça revient chez Sinani qui arme derrière et qui décompte la situation sur la première véritable offensive de Waasland Beveren à la 23e minute de jeu. Sinani, le remplaçant de Koita, blessé en cours de jeu. Théâtre avec un centre travaillé, écarté au point de pénalty par Vukotic. Bien joué de la part de Frey en point de fixation, ça peut repartir très très vite, il doit continuer son effort Frey et laisser ce ballon à Amin Kamas. Le voici, le Suisse, dans son face-à-face avec Jack Hendry. Il frappe et prend un contre-pied. Guillaume Huber, surprise générale, stupeur ici à la Diaz Arena. Waasland Beveren fait le break, enfonce le clou et mène 0-2 à 5 minutes de la pause. Qui revient. Et ça va être compliqué pour Ashioka. Attention, il parvient tout de même à être le premier. Voilà l'ouverture du score après seulement 10 minutes. Suzuki qui vient enfin inscrire un but pour Saint-Tron. Mboyo face à Toulon. C'est parti, c'est côté gauche et c'est parfait pour venir aggraver la situation de Malines, creuser l'écart. C'est 2-0, le penalty. On tente d'aller chercher quelque chose sur le côté droit. Le centre de Vrinks. Oh, ça passe à côté de tout le monde. Ça va être le but malinois dans la dernière minute. Igor De Camargo pour relancer un petit peu le suspense. Et Vignolet. Oh, il la perd de nouveau. Il peut donner. Ah, il est peut-être hors jeu, Gano. Il est peut-être hors jeu. En attendant, on va aller jusqu'au bout. Et il s'en sort pas mal. Oh, c'est génial. C'est génial ce qu'il faut. Mais je pense qu'il est hors jeu. J'espère me tromper. Hein. J'espère vraiment me tromper. Mais ce qu'il a réalisé là-bas, on va le laisser à sa joie. Tout en espérant qu'elle ne soit pas artificielle. Mais ce qu'il fait là, c'est fabuleux. Aussi de Philippe Courtrai dans un bon soir. Non. Sobol. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ah, je dis oui là. Oh, Sobol. Elle est bien revenue. La réaction est immédiate. Mais quel boulet de canon là de Soboul. Soboul. On va l'appeler comme ça aujourd'hui. Donc voilà, on est à la limite. Bon, en attendant, Marcos et Illich. Hein. Est-ce qu'il peut le prendre? Ah ben celui-là, il peut encore essayer. Ça a claqué là. Cette balle de Van Aken. Mais là de Reyk. Long coup de coin. Déviation et puis le goal. Ouais. But inscrit par Biancone de la tête. Et le cercle de Bruges ouvre la marque sur cette phase arrêtée. Alors Radic reste au sol, ne pouvait pas faire grand chose là. Mike Van Hammel. Mais il n'y a pas de petite faute non plus. Alors Ugbo. Peut-être pour son 13e but. Ugbo. Et ça fait 2-0 pour le cercle de Bruges. Après 33 minutes. Le Berscott doit quand même absolument réagir. La frappe de l'Autrichien. Oh, le voilà le but. La réduction de l'écart. On parlait des phases arrêtées d'Olshauser. C'est Vandenberg qui a repris ça. Cette partie, évidemment, est loin d'être terminée hein, maintenant. Dans cette fin de mi-temps, Castro Montes. Mieux que Yaremchuk. Non! Oui! Incroyable, Baudard qui arrête 2 pénaltys en 5 minutes, mais c'est quand même 0-1 Castro Montes en 2 temps, juste avant la mi-temps. Quelle frustration pour Baudard là et pour le Standard de manière générale, parce que là je crois qu'ils vont vraiment considérer ça comme une injustice. Raskin pour Amala, il y a du monde de l'autre côté, de l'espace surtout pour Siquet qui reçoit ce ballon. Il peut centrer de là, il va centrer de là. Oh, quel but de Mouleka! Le premier du pied pour lui cette saison, un but partout. Évidemment que le centre vient d'Hugo Siquet.
Le bouc arrive à rentrer. Bah, il faut reconnaître aussi que l'apport de Chimirot aussi est arrivé au bon moment. Ça a quand même rééquilibré le jeu du Standard. Oula, une faute de Nouriot. Oui. Ah, c'est un bon ballon ça pour Balikwisha, contrôle et enchaînement réussi. On se concentrait sur la faute éventuelle sur Siquet. Pendant ce temps-là, Balikwisha a agi, but pour le Standard qui repasse devant, qui passe devant tout simplement. 1-2, on l'a dit. Glissade de Teodorchik. Et là, il y a encore un boulevard, justement, pour Dacosta. Il a Imaritra qui doit faire le sprint. Dacosta est passé, il va pas la rater, celle-là. Moucron marque à la 85e minute de jeu. Un but capital. On lui donnait pas beaucoup de chance en début de match. Il a progressé au fur et à mesure. C'est vrai, mais il a été aussi aidé par ses coéquipiers. Van Klemput, l'importance du centre ici. Il n'est pas mauvais ce centre de Van Klemput. L'égalisation. Mamadou Fall, tout son balle en fin de partie. 3 minutes, même pas après le but moucronois. Mamadou Fall sur un très bel assist de Van Klemput. Très très bel assist. Et puis lui aussi, hein, comment il rentre dans ce ballon, il la touche juste quand un centre est très bon. Torjvet pas content sur Cuesta. Parce qu'il a joué la prudence. Bongonda qui est parti dans ses dribbles. Torjvet, la frappe. Oh, quelle est belle! Et c'est bien arbitré maintenant. Il n'a pas eu le temps de siffler non plus, hein, monsieur Botterberg. Parce que dans l'enchaînement du crochet et de la faute sur Bongonda, Torjvet enchaîne 0-1. Le Louvain, il y a une sorte de bloc avec 3 joueurs à l'entrée du rectangle. Mercier dans le paquet. Oh, le ballon très très mal négocié par Martin Van de Voort. Un partout. Xavier Mercier. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, Martin Van de Voort? Il y avait ce trio de joueurs qui lui faisait face. Est-ce qu'il a été distrait par ce qui se passait à cet endroit-là? Bongonda parti dans la profondeur. Bongonda, il est passé en vitesse. Bongonda, ça va rentrer, ça, oui. Genk repasse devant. Et là aussi, il y a une erreur défensive. Vliting, Romo, on ne s'est pas trop entendu. Et j'aimerais revoir parce que je me demande... Scrivers, stoppé par Rojowski. Et Bongonda. Bongonda qui cherche la profondeur. Pas question de hors-jeu puisqu'au moment de la passe, Ito était dans son camp. Ito avec Onuachu qui va aller finir peut-être. Onuachu le crochet. C'est but. 1-3. Voilà le break tant attendu par les Limbourgeois. Il arrive très tard et après s'être fait peur. Mais voilà sans doute un but. Franck à bonne distance cette fois-ci, mais Mercier est toujours capable de semer le danger par l'assist ou par la tentative au but. Eh bien, voilà ce danger avec un deuxième but pour Louvain. C'est Thomas Henry qui inscrit cela de la tête. Nouvel assist pour Xavier Mercier après son but il y a quelques instants. Moussona avait marqué 2 fois sur coup franc direct au match aller face à Zulte Waregem. Mais ce sera bel et bien le pied gauche de Steph Peter. C'est dedans! Ballon dévié, 0-1, 22e minute de jeu, l'ancien de Zulte Waregem qui ne fête pas plus que ça son but. Hein. Et pourtant, l'enjeu est grand. Dompe, quand il prend comme ça la profondeur, c'est un des meilleurs de notre compétition. Et Pletings, le capitaine, qui avait une occasion, une opportunité, on va dire ça comme ça en première mi-temps, et qui cette fois-ci ne loupe pas la mire. Un partout. Ouais, Dompe s'éloigne. Govea pour De Bock. 82e minute de jeu. Ils l'ont tenté à maintes reprises. Hein. Sur coup de poing, c'est une de leurs combinaisons. Et ça marche. Lorenz De Bock et 7e assist de la saison pour Omar Govea. Il y a parfois aussi, vous avez l'arbitrage à géométrie variable. Hein. On ne revient pas toujours sur ce genre de choses. C'est un pied. Ah, il va peut-être pouvoir prendre sa revanche maintenant, tiens. Oh, avec ce superbe ballon. Et Inch'Allah, il l'a mis. Incroyable, ça. Mais c'est incroyable. Comme quoi, à la fois, nous soulève des montagnes et nous vous fait marquer des buts. C'est incroyable. Et franchement, cette passe d'Enmecha était peut-être encore plus compliquée qu'un penalty. On regarde le sourire, mais c'est la façade. Derrière, en attendant, très belle. Pas mal, oui. pas mal. Bah oh, oui. Allez, vous, il a Murillo. Mais quelle balle de très belle, s'il vous plaît. Splendide. Splendide. Alors, je ne sais pas ce qui rouspète là. Est-ce que le gardien anversois aurait été bloqué par un Anderlechtois?
Bon, ça va peut-être arriver maintenant. Regardez le Sambi Lokonga qui est encore parti là-bas à Verskaren, mais ça progresse facilement, trop facilement. Et du côté Eladj maintenant, ben ouais, voilà. Mais voilà, mais quel but, exactement. Là maintenant, vous pouvez le dire. Mais regardez Eladj, mais comment est-ce qu'il est arrivé comme cela? Franchement, ce but, vous remontez, vous faites un petit rewind de 30 secondes. Amouzou. Oh, il passe, il le dépose. Et ça, c'est pas mal fait avec Nmecha. La frappe pour Verskar. Mais voilà, c'est peut-être pas fini. C'est le 0-4, il suffit de le dire, il suffit de le proposer. Et voilà qui est fait. Et c'est Verskaren. C'est aussi très symbolique et très important pour la suite des événements d'Erlectois qu'un garçon comme Verskaren. Alors, ici. Et le Vlad, oh non, même pas. Et Svelandreuter. Et finalement, le but. C'est qui nous met ça? C'est le Marchand. Oui. Et là, ils sont un peu trop passifs, hein, parce que le problème n'est pas le troisième ballon, mais bien le premier. C'est vraiment là où il manque de